Bandeko, je vais vous dire une chose. Le M23 frappe, pénètre, progresse, attaque. FARDC recule, replie, dispersé, désorganisé, affaibli, démoralisé, indiscipliné. Na Congo. Une chose est vraie, Bandeko. Une chose est vraie. Attendez, écoutez ceci. Tozana, incursion de la milice Mobondo qui fait au moins 40 morts près de Kinshasa, la capitale. Le gouvernement congolais bouche bée. Dans la nuit du 22-23 novembre 2025, la milice Mobondo a lancé une nouvelle attaque contre le village d'Enkana, situé dans le territoire de Kwamouth, à la frontière de la commune de Maluku à Kinshasa. Le bilan fait état d'au moins plus de 30 morts, dont 13 civils. Mes chers amis, ça c'est Congo. Soit c'est Congo-Kinshasa, Congo démocratique. Après l'assaut, les assaillants ont été signalés dans plusieurs villages voisins. L'issue des conflits intercommunautaires opposant les Teke et les Yaka depuis 2022, toujours sous Tshisekedi, ça ce n'est pas Kabila. Les milices Mobondo continuent à semer la terreur dans la région. Ces violences survenues ce week-end ont entraîné d'importants déplacements de la population. Certains habitants ont même traversé le fleuve Congo pour se réfugier au Congo-Brazza. Wana ezosa le manamiso ya Chilombo, pas une autre personne. Ça se fait au nom de Chilombo. Alors, bozela nazo tangela nazo pesabino sika nazo pesabino ba information oyo boza kozela yango oyo. Bande konanga encore une fois nazo na lobi nini M23 est en train de percer. M23 est en train de récupérer les territoires. M23 est en train de progresser pendant que les FARDC sont éparpillés, impayés, désorganisés. Tshisekedi, lui, il est en train de voler notre argent. Alors, Tozana a cri d'alarme des Congolais dans les zones sous contrôle du régime Tshisekedi. Cri d'alarme des Congolais dans les zones sous contrôle du régime de Tshisekedi. Kinshasa, le Congo saigne dans la partie que le régime de Kinshasa contrôle. Il est temps d'agir, Bande Konangai, il est temps d'agir. Chaque semaine, le sang coule dans les zones sous contrôle du régime de Chilombo. Tout cela, ce n'est que les conséquences, soit la conséquence des manques d'autorité de l'État. Entre les 13 et le 20 novembre 2025, dans le territoire de Lubero, a été frappé par des attaques d'une violence inouïe. 89 civils tués, dont au moins 20 femmes et un nombre d'indéterminés d'enfants. Des villages ont été incendiés, des maisons détruites, des centres de santé censés sauver des vies ont été attaqués. À Biambwe, 17 personnes ont été massacrées dans un centre de santé, la partie où Tshisekedi contrôle. Certaines dans la maternité, 4 pavillons hospitaliers ont été détruits à cendres. Le matériel médical a été pillé, les vivres et les biens des populations ont été confisqués ou brûlés. Ça, c'est le coin où Tshisekedi est en train de diriger. Ça, ce n'est pas M23. Alors, Bandeko, ces massacres ne sont pas simples faits divers. Ils relèvent d'une stratégie destinée à laisser pourrir la situation. Un général dit gouverneur se trouve à Beni, mais les attaques se produisent à quelques pas de son bureau. La terreur menée par les ADF, les affiliés à l'État islamique, dont certains membres et complices se trouveraient à Kinshasa même, au Sénat et à l'Assemblée nationale, frappe à toute impunité. Alors l'ONU parle, l'ONU Balobi. L'ONU parle des crimes de guerre et des violations graves des droits humanitaires et les politiciens congolais, ils regardent impuissants
complice ou indifférent. La capitale Kinshasa vit sa propre violence également. Les sécurités, les manifestations indirectes, les médias ciblés, les voix critiques réduites au silence. À Kwamount, à l'ouest, les milices locales attaquent les civils et les soldats, pillent et bloquent les axes routiers essentiels. À Uvira également, Bandeko, na Uvira pe Ezo Salema. Dans le sud Kivu, les affrontements entre les Wazalendo Mai Mai, qu'on appelle Mai Mai et le FARDC FDLR, provoquent des morts, des blessés, le pillage et déplacements. À Moulengue, les populations Banyamulenge subissent des exactions répétées, des expulsions forcées et des violences ciblées. Le constat est terrifiant. L'État n'existe plus. Les civils payent. La justice est absente. Chaque jour, l'inaction est un choix. Sacrifier des vies innocentes au nom de l'incapacité ou de la complaisance. Les hôpitaux ne doivent plus être des zones de mort. Les villages ne doivent plus brûler. Les femmes, les enfants et les malades doivent être protégés sans exception. Ça, c'est le côté de Tshisekedi. Monisco et Oni Balobi Lisusu. Monisco et l'ONU peut condamner, mais les condamnations ne sauvent pas de vie. Le peuple congolais exige les actes. Et les actes maintenant. Les responsables doivent être identifiés, poursuivis et jugés. Les zones de conflit doivent être sécurisées. Les civils doivent retrouver leurs droits fondamentaux qui signifie vivre. Ça, c'est là où Tshisekedi est en train de diriger. Ça, ce n'est pas le M23, ce n'est pas AFC, c'est Tshisekedi, le régime de Tshisekedi. Alors, comme les Congolais dans les zones libérées par AFC M23 qui vivent en paix, dans la dignité et vivre ensemble, nous n'avons plus le droit à la patience. L'heure de demi-mesure est terminée. Le régime de Kinshasa, les forces de sécurité, la responsabilité est totale. La décision doit être immédiate. Chaque minute d'inaction coûte des vies. Chaque retard nourrit la terreur et l'impunité dans les zones sous contrôle du régime de Kinshasa. Congo ne peut plus attendre. Il ne peut plus subir. Il est temps d'agir, d'arrêter les massacres et de protéger chaque citoyen. Et qu'il se trouve où qu'il se trouve, le sang versé ne peut plus être ignoré. Tshisekedi, qu'est-ce que tu fais de la population congolaise? Tu es incapable d'assurer la sécurité, tu es incapable de nous amener la paix, mais tu es là pour détourner, tu es là pour voler, tu es là pour la corruption. Le peuple congolais est fatigué. Le peuple a dit non. Aujourd'hui, c'est le temps de se prendre à charge. Mes chers amis, avant qu'on continue, nayebi ke bozo zelanga bozo lananga à travers le monde de place et belé. Nayebi ke ba émotion pe eza likolo de temps en temps makambo etali mboka na biso il faut to lobelango avec donc to longoli émotion to longoli ba sentiment to zo lobelango avec kibomoto. Ba oyo nazo ba militaire baza délaissé, baza impayé. Comment expliquer bango bakende kubunda? Tshisekedi aza kotinda bango bakende kokufa pamba. Yemoko ayebi ke bakoki jamais koboma, kobeta M23. Bakoki jamais ko repousser M23. Tshisekedi ayebi yango. Bazana ravitaillement te, bazana base arrière te, ba militaire a FARDC, bakobunda ndenge nini. Tshisekedi était farceur bandeko na ngai. Tshisekedi c'était voyou, un délinquant. Il s'affout de la population congolaise. Il s'affout de nous, le peuple congolais. On doit se prendre à charge parce que lui-même, Tshisekedi, il est politiquement vulnérable. Il ne peut pas s'occuper de nous parce qu'il est militairement dépassé. Il est incapable de nous protéger parce qu'il est diplomatiquement isolé. Il a menti à tout le monde. Il a menti pendant 7 ans. Aujourd'hui, c'est le temps de la vérité. Aujourd'hui, c'est le temps de dire à Tshisekedi la vérité, qu'il soit blessé ou pas. Aujourd'hui, Tshisekedi doit savoir que l'EAC ne le soutient pas, l'Angola ne le soutient pas, l'Afrique du Sud ne le soutient pas, l'Ouganda et le Congo pour ses propres intérêts, l'Union européenne et les Américains sont sceptiques sur le régime de Tshisekedi.
Bate mabele o déjà ba M23 baza ko récupérer, baza ko tia kimia, baza ko zongi sa sécurité, baza ko pesa population kimia. Alors Tshisekedi yaza ko terroriser population. La seule chose au toki ko sala biso ba congolais to soutenir AFC M23 ba kende ko libérer population parce que bangonde ba komi ba belligérant, ba ennemi, ba milice komi ba nyam ba wazalendu na ba FARDC. Bande on nga bo partager bo commenter on est ensemble.